Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. Hakimi, Bounou, ces deux joueurs qui représentent le Maroc au niveau international, ces deux joueurs qui sont là dans les grandes compétitions et franchement d'être fiers et ils nous rendent fiers et aussi pour Ballon d'Or, notamment Hakimi, il n'y a plus de honte de dire ça. On a fait la propagande, on disait on continue, nous tous en tant que Marocains, on essaye d'y croire, même s'il n'a pas ou pas, pour moi le réel ballon d'or cette année, c'est Hakimi. Regardez ce qu'il fait, la course qu'il fait, le deuxième but. C'est pas la première fois qu'il met un deuxième but pour voilà, calmer pour donner de l'écart pour le PSG, notamment contre Arsenal. Quand il y avait 1-0, c'est Hakimi qui met le but, le 2-0. Donc le top player cette année, c'est Hakimi. En parlant de Hakimi, on va basculer sur Hakim Ziyech. On a des rumeurs comme quoi il a des exigences. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux. Moi, ce que je vais constater, je vais parler de mon point de vue en prenant quelques lignes, en parlant de Hakimi et de Walid. Est-ce que Ziyech va être là ou pas? Et c'est quoi les exigences? C'est quoi? Et apparemment, c'est Ziyech qui existe quelque chose pour venir. Et apparemment, il a même été sélectionné. Ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, je ne vais pas enfermer. Mais ça continue toujours, il y a des fake news un peu partout, notamment même le coach. Ça continue malgré qu'on en a parlé. Ça continue à parler encore de Sectiwi, ça continue à parler. C'est pas grave. Mais nous, on va débunker tout ça. Et aussi, je voulais parler du Wydad. Wydad avait une belle prestation, mais il y a des joueurs, je suis désolé, talent ou pas, il n'y a pas du niveau. Et donc, pour moi, il faudrait plus qu'ils se concentrent à gagner contre la Haine. C'est le match le plus important. Abonnez-vous, commentez aussi, likez pour le référencement d'Imam Maghrib, place à la vidéo. Donc je commence. Concernant Ziyech, on entend un petit peu de rumeurs. Walid, quand il parle souvent des joueurs, il parle beaucoup de CS, mais il ne parle pas de Ziyech. Mais on entend que Ziyech, apparemment, il a été sélectionné. Moi, je ne crois pas trop, mais apparemment, il a été sélectionné, c'est lui qui a refusé. Il a un problème pas avec Walid. Encore, moi, je ne sais pas s'il a un problème avec Walid ou pas. Moi, ce qui me concerne, c'est que Ziyech, il ne faut pas que ça soit un poids. Je ne parle même pas du niveau sportif. Est-ce que dans le groupe, il est à sa place ou pas? Est-ce que les gens dans le groupe, notamment Bounou, notamment les cadres, et notamment Hakimi, mais en parlant de Hakimi, c'est lui le capitaine. Et à un moment donné, ils se sont vus en vacances avec Hakim Ziyech. Donc, je pense que aujourd'hui, le statut qu'il a Hakimi, les choix, c'est les choix du coach, mais il y a aussi Hakimi, le relais. C'est-à-dire, ils doivent parler. Le cadre d'aujourd'hui, et aujourd'hui, c'est normal, c'est logique. Le statut de Bounou, le statut de Seyes, malgré qu'il n'est pas là. Moi, bizarrement, ça ne me dérange pas le retour de Seyes. Même le retour de Ziyech ne me dérangera pas si au niveau sportif, il joue le mec. S'il joue. Et c'est aussi peut-être qu'il accepte. Est-ce qu'aujourd'hui Ziyech c'est un poids contre-productif ou un poids productif pour l'équipe nationale? Parce que quand on voit son comportement, ses errances, tout ça, comment il est au-delà de l'aspect sportif, oui, il a fait une bonne Coupe du Monde. Oui, il a été là. Il a été briefé, il défendait. Il était là. Ça, c'est le Ziyech que j'aime. C'est surtout si cette version-là, et parce que je pense que peut-être que Walid, il dit que je vais gagner cette coupe avec tout le monde. Avec tout le monde, en contentant tout le monde. Moi, je dis qu'on gagnera cette coupe avec des gens, avec le groupe aussi, mais avec aussi que l'entraîneur n'est pas obligé de mettre un tel ou un tel parce que c'est un tel. Regardez, moi qui suis fan de Real Madrid, qu'est-ce que ça coûtait au Real Madrid aujourd'hui de mettre soi-disant entre guillemets des cadres? Ça coûtait certainement un titre au moins à l'équipe. Pour moi, après je peux me tromper. Donc Ziyech s'y revient, c'est que forcément à ce moment-là, au moment de faire la sélection, il joue, il est titulaire, et on doit le prendre. Mais si c'est pour le prendre comme ça, il joue pas blessé, pas blessé. Pour moi, après, le choix, c'est le coach qui décide. Et s'il le choisit, c'est que le coach y croit. Voilà. Parlons de Hakimi, qui joue énormément de matchs, qui fait que aujourd'hui il a plus de 60 matchs. Moi, ce que je crains, c'est l'après, c'est le retour, c'est l'après l'effort. C'est qu'aujourd'hui, il est en forme, machallah, mais est-ce qu'il va le payer physiquement au niveau de sa santé? Parce que moi, je me disais qu'il allait le mettre sur le banc sur ce match-là. Mais encore une fois, il ne l'a pas mis sur le banc. Il fallait le mettre le deuxième match sur le banc, il ne l'a pas mis. Donc c'est pour ça que sur ce match, les matchs que je vois, mais pour récompenser, au moins lui donner son ballon d'or. Son ballon d'or,
mondial. Et son ballon d'or africain, il est automatique pour moi. Parce qu'on fait des débats et tout. Moi, pour moi, il n'y a pas de débat. Si Hakimi, il a ni le ballon d'or France Football, ni le ballon d'or africain, pour moi, il faut arrêter d'y croire à quoi que ce soit. Pour moi. Moi, je le dis. Oui, je suis marocain. Oui, tout ça. Mais il faut arrêter de croire. Parce que, tout simplement, un mec qui a des stats de Dembélé, qui a les stats de Mbappé en Ligue des Champions, en compétition internationale. Donc il a ces stats-là. Il n'a même pas les stats d'un latéral. Et vous lui donnez pas une récompense. Là, ça, c'est très très grave. En parlant de là, je vais basculer en finissant sur Hakimi. J'espère qu'il ne se blessera pas. Je bascule sur le Wydad. Le Wydad, quand tu regardes le niveau des joueurs, en parlant de la Botola en entière, c'est là où on voit le haut niveau, c'est quoi. Hakimi a plus de buts que le meilleur joueur de la Botola. Que le joueur qui plante le plus dans la Botola, je crois il a 11 buts. Hakimi en passe d'ess en but, même en but, je crois il est au-dessus. C'est là le niveau. C'est là où tu te dis que des gens qui exigent par rapport au Wydad, tout ça, on a bien vu que la limite, les seuls joueurs dans le match du Wydad contre la Juventus, Amrabat qui était bon, et Lorc, je crois, qui est prêté, le Sud-Africain, je crois, et le reste, franchement, des défaillances tactiques, techniques, individuelles, très importante. Très importante. Même si j'étais dans la hype pour le Wydad, mais tu peux pas avoir ces erreurs-là. Tu peux encaisser des buts. Un but ou deux buts. Mais deux buts, on sait que ce sont des erreurs. Je suis désolé. Et aussi, on va dire que le Wydad n'était pas prêt dès le début. C'est-à-dire que tu as des joueurs qui ont été recrutés. Donc voilà. Et le joueur qui m'a plus déçu, c'est Boto et les Sapel. Et franchement, le niveau, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc je critique la prestation. Donc voilà, espérons contre l'Aïn que le Wydad gagne ce match contre l'Aïn. Pour moi, si tu perds contre l'Aïn, c'est grave. C'est grave. J'ai vu le niveau de l'Aïn. Le Wydad a de quoi gagner. Faites-nous plaisir pour le dernier match. Prendre les 3 points, marquer avec plus de 2 buts. Mais au moins, si tu ne marques pas 2 buts, tu prends les 3 points contre l'Aïn. Ça me ferait franchement plaisir. Ça nous rendra fiers. Et remercier les supporters du Wydad pour leur tifo, pour voilà, les fumigènes, la hype. Il y en a qui critiquent le fait que ça coupe l'ambiance. Écoutez, les matchs en Coupe du Monde des clubs, l'intensité, le soleil qu'il y a, les pauses calling comme on dit là, les pauses et tout, c'est dur. Et la Coupe du Monde, ça promet que ça va être très 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 dur aux États-Unis pour le Muntakhab. Ça va être très, pas pour nous mais pour tout le monde apparemment, ça va être très très dur cette Coupe du Monde. Il faudra avoir du souffle, avoir des joueurs qui n'arrivent pas à essouffler. Donc c'est pour ça, en plus nous on a la CAN et après on enchaîne sur la Coupe du Monde, Inch'Allah. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc dites-moi, Hakimi Ballon d'Or ou pas? Est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce qu'on y croit ou pas? Est-ce que vous croyez au retour de Ziyech ou pas? Est-ce que vous le voulez ou non? Vous avez le droit de dire votre point de vue. Mais comme j'ai dit toujours, c'est le coach qui décide. C'est le coach qui a le dernier mot. S'il le choisit, c'est qu'il trouve qu'il est important pour l'équipe. Moi, d'un première vue de ce que je vois, je ne connais pas l'avenir. Pour moi, sportivement déjà, il n'a pas sa place avec le Muntakhab. Donc, voilà mon point de vue. Merci pour la force, merci pour tout, merci pour vos likes, c'est important pour moi. Et aussi, voilà, pour le référencement. J'avais pas fait de vidéo, ça fait longtemps. Je suis content de revenir. Je vais enchaîner encore une fois. Quand on coupe, et là, je me dis, il fallait que je fasse une vidéo pour parler du Muntakhab, parler de Hakimi, parler de Bounou, parler de Ziyech aussi, et parler de l'actu du Maroc. Et qui est importante. On est fiers de nos lions, on est fiers et on parle du Maroc partout. Oui, tout n'est pas parfait, je le dis à chaque fois, oui, je le redis, mais il y a des choses positives et soyez positifs. Rejoignez le mouvement de la hype, c'est-à-dire du mindset et de s'encourager. On a tous des problèmes, on en a tous, mais on essaye de vivre avec et de les régler un par un. Et si on n'arrive pas à régler, de continuer à avoir de la hype, de la bonne vibe. Et voilà, en tout cas, c'est ma pensée sincère pour vous. Barakallahu fikum pour la force. Dima Maghrib de Tanja Gouira. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo.